Voilà pour la une de vos journaux. La une de l'Écho, maintenant avec Axel de Tarlet. Axel, Uber nous annonce des taxis volants dès 2020. Oui, ça paraît fou, hein. Uber annonce qu'il a passé un partenariat avec Embraer. Embraer, c'est un fabricant d'avions, pour mettre au point, en effet, des taxis volants. Et Uber nous annonce des premiers tests en 2020. Alors, il y a déjà 2 villes partenaires pour tenter cette aventure des voitures, des taxis volants. Ouais. Dubaï, vous savez, qui va organiser l'exposition universelle. Et puis Dallas, aux États-Unis. Alors, Samuel, qui dit voiture volante, dit parking en hauteur. Et donc, on nous annonce déjà la création, va falloir s'habituer au mot, de vertiport au-dessus des immeubles à Dallas. C'est vrai que c'est fou, ça fait un peu... Ça rappelle, écoutez, exactement le film science-fiction, là, avec le 5e élément, vous savez, où Bruce Willis conduit avec son taxi volant. Voilà, exactement. Est-ce qu'il faut y croire à cette histoire de taxi volant? Est-ce qu'il n'y aurait pas accès à un petit peu de communication à tout ça? Alors, c'est vrai, on n'est pas des perdreaux de l'année. Uber est empêtré dans des problèmes très terre-à-terre, pour le coup, vous savez, avec ces chauffeurs en colère qui se plaignent de la baisse de la commission que reverse Uber, avec des problèmes de management. Vous savez qu'il y a des problèmes de harcèlement sexuel chez Uber. Il y a le patron qui a même été filmé en train de rudoyer, alors ça n'a rien à voir avec le harcèlement sexuel, un taxi, ouais. Voilà, en train de rudoyer un de ses chauffeurs. Et donc, rien de tel pour s'éloigner de ces sujets, rien de tel que vous faire voler, vous faire rêver avec des taxis volants. Il n'empêche, cette histoire de taxi volant est quand même très intéressante parce que ça montre bien qu'on s'oriente vers une révolution en matière de mobilité urbaine. Je m'explique. On parle beaucoup en ce moment de taxis autonomes, de taxis volants. On sait que par ailleurs, les municipalités font la chasse aux voitures. Elles font la chasse également aux places de parking. Il y a cette idée en ce moment que le parking est une privatisation indue de l'espace public. Après tout, si vous plantez une tente en bas de chez vous, là, sur le trottoir, vous êtes immédiatement chassé. Mais si vous y plantez votre voiture, on trouve ça normal. Donc il y a cette idée que l'espace public doit redevenir 100% public et que la mobilité doit être un service et non pas passer automatiquement par la possession d'une voiture qu'on déplacerait d'un endroit A, en bas de chez vous, à un endroit B, à votre lieu de travail. Vous voyez ? Donc cette taxi volant, même si ça paraît un peu futuriste, annonce finalement une révolution dans la mobilité urbaine pour le 21e siècle. C'est sûr que si demain on garde notre voiture en hauteur, si elle est volante, il n'y aura plus de problème de stationnement. Merci Axel. Comment on redescend une fois qu'on est garé là-haut? En parachute. Allez, alors, hop, Uber nous annonce Uber chute.